Salut YouTube, comment tu vas? Bon, j'ai rectifié. Alors je rappelle, hein, pour si tu débarques sur la chaîne, j'ai un client, enfin un de mes abonnés, si tu veux, il cherchait des carters parce que les siens étaient complètement rincés. Donc j'ai un autre de mes abonnés qui m'a envoyé un V1. À la base, si tu veux, ça devait fonctionner comme ça, parce que moi sur mon moteur j'ai un V2, tu vois. Donc je devais mettre celui-là sur la mienne et passer le V2, tu vois, à mon client, enfin, à mon abonné. Mais vu qu'il y avait pas mal de trucs à rattraper, voilà, parce que lui va rester d'origine, tu vois. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois, j'ai passé un petit coup vite fait pour tout lisser. Là, j'ai repassé à la pierre, tu vois, la pierre qu'il y a dans les Dremel, là, tu vois. Boum, papier à poncer 2500, c'est très propre, ça va aller, tu vois. Après, je me suis pris la tête, mon ami, à remettre ça droit. Focus, s'il vous plaît. Tu vois, à remettre ça d'aplomb, tu vois. Bon, ça aurait été une préparation, ça m'aurait été moins une prise de tête, parce que déjà, j'aurais enlevé la bosse, tu vois. J'aurais enlevé toute cette partie, tu vois, la marche, tout le bordel, j'aurais tout arrondi, nickel. On n'en parle plus, mais là, bon, vu que ça va rester en 50, tu vois, voilà. Donc là, tu vois, qui est un peu ça, on s'en fout, puisqu'il y a la bosse. Mais là, tu vois, c'est lisse, tu vois, c'est ce que je voulais. Donc là, c'est lisse, tu vois. Et alors, tu as, mon gars, je me suis amusé, mon gars. Ça, pour le remettre d'aplomb, ah, c'était drôle. Donc, tu vois, bon, ça, je l'ai refait. Il y a un abonné aussi, il m'a demandé, il m'a posé une question, alors je vais te répondre. Si tu regardes la vidéo, tu auras ta réponse. Si tu as un cylindre d'origine, ce que tu peux faire, si tu veux améliorer, si tu veux, alors, si t'as un AM6, t'es pas obligé, tu peux limer la bosse là si tu veux, avec une lime, tu vois, une lime comme ça là, tu vois. Alors tu fais gaffe parce que si tu limes trop, ça perce. Si t'as l'époxy, j'avais fait un tuto là-dessus sur le kit 70 AM6, je t'invite à aller la voir. Et après, ce que tu peux faire, tu vois, c'est enlever toute cette partie-là. Et tous les angles, tu les arrondis. Tu peux le faire pour que ta machine, elle ait plus de couple. Et après, tu arrondis bien ici, là. Mais vraiment, tu vois. Et bon, tu auras au taquet de couple. Bon, c'est tout le reste suite. Sur une machine débridée, tu peux le faire, tu vas juste gagner du couple en fait. Sur un kit, bon, c'est pour que ça marche mieux. Et si tu veux, là où j'ai galéré en fait, c'est ici, tu vois. Parce que le gars, il avait commencé à racler, mais si tu veux, ce côté-là, je t'en pas plus là. Et ce côté-là, tu vois, c'était pas aligné, si tu veux. Donc je reprenne tout ça. Je me suis amusé, tu vois, aujourd'hui. Et là, j'ai fait pareil, tu vois, j'ai repris ça pour que ce soit ben, déjà tout lisse. Bon, là, il y a un peu de traces, mais tu sais, le but, c'est que ça aille, tu sais, ça passe bien, si tu veux. Donc ça, c'est fait. J'ai tout nettoyé. Ouais, j'ai enlevé tous les roulements ben, qui sont nazes. Celui-là, il est bon, donc c'est bon. Il va falloir que j'y remette de l'huile. Ensuite, tu vois, mon petit pot d'huile, là, Motul. Parce que franchement, alors je sais pas vous, hein, mais il est où il est? Ça, tu vois, il en reste 500 millilitres. Ah ben maintenant, je m'en sers, tu vois, pour huiler tout ce qui est roulement, machin, engrenage, quand je monte des boîtes, etc. Tu vois. Je m'en sers plus que de ça, de cette huile. Et alors avec tout ceci, tu vois, j'avais ça en vis, tu vois. Donc le client, ben, je sais pas s'il a des vis, je vais lui mettre celle-là quand même, tu vois. Ensuite, ben, j'ai pas fait que ça, t'as vu. Bon là j'ai nettoyé machin, etc. T'as vu. C'est ce côté. Ah, là déjà c'est mieux, tu vois. Là j'ai repassé à la Dremel, ben, peut-être pour que ce soit lisse et propre du coup. Celui-là, si tu te rappelles bien, il était complètement défoncé, donc je l'ai remis, tu vois, à niveau nickel. Là, bon, finalement, ça sert à rien, tu vois. Comment dire? Il faut que je renettoie encore un peu, tu vois, il en reste un peu. Là aussi, je vois. Il y avait un autre coin aussi, je ne sais plus où. Ouais, ouais, voilà. Là, si tu veux, je lui ai remis un peu, tu vois, pour que ce soit propre. Alors, j'ai vérifié, hein, avant de faire n'importe quoi, tu vois. La vis, elle arrive jusque là, tu vois, si tu veux, c'est-à-dire comme ça, tu vois. Tu vois. Là, elle se prend dans le carter, donc, tu vois, ça ne va pas faire défaut à ton moteur, tu vois. J'ai le téléphone qui sonne. Et ensuite, alors c'est pas ce côté, c'est ce côté, il me semble. Ouais, voilà. Tu vois, j'ai remis là où il y a mon pouce, tu vois, j'ai remis tout à niveau. Parce que c'était pas en face, du coup, l'autre côté, tu vois. Donc là, c'est tout nickel.
Il n'y a plus qu'à, tu vois. Faut que je renettoie encore un peu, tu vois. Mais bon, la lampe me fait défaut. C'est pas pratique, ça. Ça se colle sur la caméra, mais c'est pas une super invention, j'ai envie de dire. Alors, que ce soit comme ça, tu sais, c'est pas très important là-dessus, parce que la bosse, bon voilà, tu vois. Mais si tu veux, je vais mettre comme ça pour que tu vois. Ouais, ça, c'était très chiant à remettre à niveau. Tu vois. Parce qu'il fallait pas trop que je la baisse, parce que forcément, si tu la baisses trop, tu sais, pour ton transfert admission, après c'est mort, si tu veux. Voilà, je vais te montrer. Je vais prendre celui d'origine, pour que tu vois. Tu vois, voilà. Là, le transfert, il arrive pile poil en face. Donc c'est bon. Tu vois. Et pour répondre à la question d'un de mes abonnés, tu vois, c'est un cylindre d'origine, c'est-à-dire le piston il fait 40,30, mais si tu veux, sur les moteurs d'origine, tu vois, les transferts ils sont pas larges. Tu vois, sur un 50, c'est-à-dire, genre tu prends un 50 Polini par exemple en fonte, le piston c'est un 40,30 pareil, mais les transferts ils sont un peu plus larges pour avoir du couple. Donc à ça, si tu vas avoir encore un peu plus de couple, toute la marche ici, il faut que tu l'enlèves, tu vois. Toute cette partie-là, tu vois, ici, là, tout ça tu l'enlèves, tu vois. Et le fait de faire comme la vague, là, tu vois, qui arrive ici directement, tu vois, ton flux il va arriver, et boum, il va rentrer directement. Et après, tu arrondis tous les angles que tu vois partout. Tu vois. Et, du coup, ça marche un peu mieux, tu vois, tu peux le faire. Mais il faut faire propre, hein, parce que si t'en enlèves trop, tu vois, c'est mort après, tu vois. C'est foutu, tu vois. Et là, du coup, là-dedans, alors là, j'ai la variation, machin, etc. Pour un scoot, tu vois. Et du coup, là-dedans, ça, je ferai un tuto plus tard là-dessus. Tu sais, je fais des recherches, c'est par rapport à ça que je fais mes tutos. Tu vois. Là, c'est un réservoir d'huile pour nitro, et ça, c'est un radiateur de nitro, et la flotte pour nitro, tu vois. Donc ça, à la rigueur, tu vois, moi, je vais m'en servir de nourrice, tu vois. Parce qu'il y a un bouchon, donc c'est pratique, et en plus, il y a un tuyau, tu vois. Donc, quand je ferai des essais de moto ou moteur, etc., tu vois, un client, il m'envoie un moteur, machin. Ça va me servir de nourrice, tu vois. Pour pas, tu sais, enlever, ressortir le réservoir à chaque fois, tu vois. J'enlève le réservoir, je me suspends ça, tu vois. Boum, en plus, il y a un truc, là, je vais faire un trou, tu vois. Pour pouvoir, tu vois, le surspendre, ça me fera ma nourrice d'essence, tu vois. Donc ça, c'est bien déjà. Et après, je vais batailler avec ça pour voir comment je pourrais faire, tu vois. Parce qu'à la base, je voulais le mettre sur le scoot. Mais si tu veux, moi, sur la TZR, j'ai pas de jauge à essence. Parce que sur les anciennes motos, t'as pas de jauge. Tu sais, tu regardes ton réservoir pour voir où ça en est à chaque fois. Donc je vais voir comment je pourrais faire ça. Bon, après, tu sais, je vais pas m'amuser à percer le réservoir, tu comprends bien. Donc je pense que j'achèterai un réservoir d'occasion, tu vois, je m'entraînerai dessus. Et voilà. Et après, j'ai trouvé des carénages pour la TZR, mon gars. Bon, j'en ai pour 600 balles. Bon, ça sera pas pour de suite, t'as vu. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc dès que mon autre client il est prêt, ben, je lui envoie les carters là, plus les roulements, tu vois. Ça c'est à lui, d'ailleurs je vais les mettre là-bas, comme ça je suis sûr que, tu sais, on va pas faire de bêtises. Voilà tout. Hop. Ça c'était pour tester, parce que je vais te montrer. Voilà, je pose. Heureux. Alors, c'est pas niveau, mais bon. Bon, il fallait que ce soit fonctionnel, si tu veux. Ça aurait été pour un kit, par exemple, le gars, il aurait voulu mettre un kit 70, par exemple, je bataillais même pas, là, tu vois. Là, je prenais, tu vois, la limite du trou ici, si tu veux. Là, je traçais une grosse ligne droite, tu vois. Là, pareil ici, boum, je creusais dedans et j'enlevais tout ça, tu vois. Et là, tu vois, voilà. Je vais te montrer avec la lampe. Je raccroche dessus. Et là, du coup, tu vois, les clapets, ils vont avoir la place pour s'ouvrir, tu vois. Ça va marcher mieux, tu vois. Et là où j'ai galéré, si tu veux, c'est... j'espère que tu vas voir. Moi, je pourrais t'éclairer. Ouais, voilà, là, je pense que tu vas bien voir.
tu vois, c'est au niveau de la mission pour essayer de refaire ça bien. Parce que le gars qu'il avait avant, si tu veux, il a enlevé trop de matière. Donc il a fallu que, tu sais, que j'adapte à peu près sans que. Parce que ça, si tu veux, pour un moteur plus gros, par exemple, cette partie-là, ben, forcément, tu l'enlèves. Donc tu sais, tu te prends pas la tête. Et alors, je rappelle, hein, que ce soit Derby, AM6, ce que tu veux. Quand tu arrives sur un 86, tu vois, ton piston, il a tendance à taper là-dedans, tu vois. Donc toute cette partie-là, après tu fais comme tu veux, hein, c'est ta machine, mon ami. Mais sur les 86, même les 80, tu vois, 80 RSA la papy, bon, j'avais pas tout enlevé, mais j'avais limité un peu, tu vois. Mais tu vois, toute cette partie-là, faut l'enlever. Parce que sinon, les jupes de piston, elles viennent taper là-dedans, là. Ton piston, il se pète et tu comprends pas pourquoi, tu vois. Donc cette partie-là, là, tu vois, tout ça, là, et ici et ici, faut l'enlever, tu vois, mais vraiment. Donc voilà. Et quand tu mets un kit, alors pas sur les 50, mais tout ce qui est 70 et tout ce qui est au-dessus, ça, faut que tu le reperces. Parce que ça, c'est les trous de lubrification pour tes roulements, tu vois, qui est en dessous. Et moi, ce que je fais, en fait, je les perce et je les taraude à la moitié. Pourquoi? Parce que si tu veux, en les taraudant, ça fait un filet. Et t'as tout le jour de l'huile qui reste en suspens dedans, tu vois. Et tu ne casses pas. Je te dis, la moto, je tapais une bourre tout à l'heure pour voir. Bon, j'ai serré les fesses et j'avais les mains, tu sais, sur l'embrayage au cas où, tu vois. Comme ça bloque, tu débrailles. Ah bah je peux te garantir que mon gars ça tient, truc de ouf. Et du coup ouais c'est un V1 parce que bon si tu débarques, les V1 c'est des contours mécaniques. C'est pour ça qu'il y a cette barre, machin, etc. Bon voilà, donc ça c'est fait. Donc dès que c'est bon pour lui, ça et ça, boum, ça dégage. Donc ce charmant petit carton. Ça c'est pour générique, donc ça je vais pas le garder, tu vois. Tout ça je vais le garder parce que c'est une boîte V1 avec son charmant vilebrequin de 1980, de 2002, de 2001 pardon, je vais y arriver. Ça, c'est toute la boîte, tu vois, ça, c'est ce que je te prends la tête des fois. Les gars qui ont leur vitesse qui saute, qui savent pas pourquoi, tu sais, quand j'ai même un abonné, tu vois, alors ça, c'est ouf. Le gars, je l'avais prévenu en plus, tu vois, c'est ça qui est encore plus ouf. Il me disait, ouais, j'ai mes vitesses qui sautent. Je lui dis, c'est rien, sur AM6, tu vois, c'est la bille de barillet et le ressort qu'il faut changer parce que, tu vois, je te montre, tu vois, elle a de l'usure par contre, tu vois. Elle, ça fait un moment qu'elle est bille de barillet, tu vois. Donc ça, quand c'est usé, si tu veux, tu sais, c'est plus rond comme ça de vrai. Et tu vois, non, tu vois pas. Ça a du mal, tu vois, à rester dans son logement, tu vois. Ça y reste une fois sur deux. Donc du coup, tes vitesses sautent. Le gars, il a changé toute la boîte. Il en a pris une, je sais plus quoi, top perf, je crois. Alors lui, il a payé 500 balles. Je sais pas où il a été, parce que moi, la top perf, je l'ai payé, mais grave moins cher. Du coup, il a changé la boîte pour rien, parce que les vitesses sautent toujours. Tu vois. Il suffisait de changer la bille de barillet, le ressort, on avait pour 90 centimes. Hop, c'était bon. Bon, bref, c'est comme ça. Donc ça, c'est le Vilo de 2001. Il a pas un jeu, mon gars. Je te montrerai ça plus tard. Et là, je vais me racheter de l'époxy pour refaire ça propre, tu vois. Et je te montrerai comment on fait. Après, si t'as pas envie de te faire chier avec l'époxy, t'as des, on appelle ça des, alors c'est pas des rapports de filetage, c'est des rapports de passage d'eau. En fait, ils sont un peu plus larges que le passage d'eau normal, tu vois. Ça, tu les bavures, tu sais, tu te le redécoupes propre, tu vois, tout le haut là. Ça, tu vois, tout ça là, c'est du tartre. Donc je sais pourquoi ça a pété, tu vois. Parce que celui qui avait ça avant, il devait rouler à l'eau. Alors pas à l'eau déminéralisée, tu vois, à l'eau du robinet. Donc dans l'eau du robinet, il y a du tartre. Le tartre, ça attaque l'aluminium. Donc ça, il va falloir que je le renettoie comme il faut. Et du coup, ouais, tu coupes juste le haut, là, tu vois. Tes bavures, tout ce qu'il y a à bavurer, tu vois. Et alors, soit t'en achètes un qui rentre un peu en force dedans, tu vois, mais léger. Donc ça, tu le chauffes un peu avant, tu vois, au chalumeau. Le truc, tu le rentres et en refroidissant, bon, ben, tu sais, ça tient, tu vois. Ou alors là, tu le mets par-dessus, l'octite qui colle à mort, et ça ne bouge plus, tu vois. Parce que franchement, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a que... non, ça a roulé gras, par contre. Mais là, ça va, tu vois, c'est pas niqué, je veux dire.
Voilà, donc là je le referai, parce que je connais une abonnée qui a un nitro, donc on sait jamais, pareil ça l'intéressera. Et regarde, je commence à avoir un stock, mon gars, j'ai une boîte pleine. Je sais pas ce que je vais en foutre de tous ces autocollants, quoi. Bon, enfin bref. Donc, ben, merci de me suivre. J'ai vu qu'on était 660, j'ai bugué aujourd'hui. Ou c'est hier soir, j'ai vu ça, je sais plus. Ouais, hier soir, parce que j'avais presque plus internet, donc j'ai maté vite fait. Parce qu'ici, ils sont en train de foutre la fibre, et ça fait des coupures tout le temps, c'est chiant. Donc, hop. Et après, j'ai regardé les échappements, tu sais, pour moi, pour la TZR. J'ai bugué, mon gars. J'ai trouvé un turbo kit, cartouche pure carbone. euh, Style à Krapovic, quoi, mais bon, voilà, ça vient pas de là, quoi. Ça reprend la forme des pots JNL, si tu veux. Et la cartouche tient avec un ressort 321 €. Je suis un cul, il s'en fout, quoi. Du coup, je sais pas, je vais peut-être aller chez GNLI parce que tu sais, ça me fait un peu chier de mettre 300 balles dans un pot, tu vois, quand même. Surtout sur un 50, ça aurait été sur une autre machine, je dis pas, tu vois. Donc je vais voir, je te tiens au courant de l'évolution de ça quand je l'aurai, je te montrerai ce que j'ai choisi, tu vois. Donc voilà, ben merci de me suivre, comme d'habitude, hein. Lâche ton petit commentaire, abonne-toi si tu as envie d'un tuto personnalisé, je ne sais pas, tu vois. Voilà, pour l'instant, tu vois, pas trop de rentrée d'argent, t'as vu? Donc, je fais des tutos de temps en temps, tu vois. Voilà. Le scooter, ça avance, mais ça, je te montrerai plus tard. Bah, tchuss, et à très vite, les amis. Allez.